Hey, c'est tous ces amis, c'est quand allez-vous, c'est nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego. Et oui, nouvelle vidéo Lego aujourd'hui. On continue dans les voitures de Fast and Furious, hein, dans la saga Lego Speed Champions. Puisque la dernière fois, je le rappelle tout de même, on avait monté la Nissan Skyline GTR R34 de Brian dans Too Fast, Too Furious. Et bien là, on va monter la Dodge Charger RT 1970 de Dominique Toretto, donc qui a été utilisé dans de très nombreux films, le premier bien évidemment, mais là aussi dans le 4, dans le 5, bref dans de très nombreux films. Un petit mot tout d'abord sur le véhicule, hein, dans la vraie vie, donc comme je l'ai dit, la Charger de Dom présente dans le 1, le 4, le 5, elle sera ensuite déclinée en plusieurs versions, notamment la Ice Charger dans Fast 8. Donc voilà. Elle est équipée d'un V8 donc avec un compresseur comme vous pouvez le voir. Et elle ferait aux alentours des 845 chevaux pour un 400 mètres départ arrêté en 9 secondes à peu près. Donc voilà les specs de la voiture dans la vraie vie entre guillemets, puisque alors même si oui il y a eu bel et bien une Charger, je pense qu'il y avait les mains des Chargers qui ont été réalisées avec autant de puissance pour les scènes à l'arrêt, les belles scènes, les fameuses Hero Cars on appelle ça dans le cinéma. Faut bien se rendre compte qu'il y avait beaucoup de voitures de cascade qui étaient stock en fait, il y avait juste l'extérieur qui était refait. Notamment ça, je pense que c'était faux sur les stunt cars, voilà. Donc, Lego Speed Champions 776 912, la Fast and Furious 1970 Dodge Charger RT. 8 ans et plus. Ici, on peut voir donc le logo de la saga Fast and Furious et puis le logo de Dodge, bien évidemment, quand même, hein, parce que ça reste avant tout une Dodge. Sur le côté, hop, on va dézoomer un petit peu. Sur le côté donc une petite pub pour l'appli Lego Life, le numéro du 7, Lego Speed Champions, interdit aux enfants de moins de 3 ans bien sûr. De l'autre côté on a donc un petit visuel de la voiture et puis bon le classique. En dessous, bon comme d'habitude tous les trucs, attention, donc ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, etc. Le petit logo Dodge pour dire c'est bien un produit officiel Dodge, et puis le logo Universal aussi, hein, du coup. Le code barre, bon voilà tout ça on s'en fiche. Sur le dessus, bon comme d'habitude les mêmes avertissements. Un autre visuel de la voiture, cette fois-ci de profil, et puis le pneu à l'échelle 1. Donc pour qu'on ait une idée à peu près de la taille de la voiture une fois montée. Le derrière, c'est là que ça va devenir intéressant. On a donc le visuel de la voiture de derrière, l'intérieur également avec la mini figurine de Dom, et puis là un shot de la voiture dans la vraie vie. Je me demande si c'est pas une image du tout premier Fast and Furious, juste après le moment où il saute la voie de chemin de fer dans la course finale avec Brian et la Supra, juste avant qu'elle se mange le camion, la Charger. Je me demande si ça n'a pas été pris à ce moment-là. Et puis donc logo Dodge et Fast and Furious. Voilà. On ouvre, hein, c'est parti, j'ai envie de dire comme d'habitude. Redevenu chiant. Dommage, les dernières fois c'était pas trop chiant, mais là ça a été un petit peu chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Comme d'habitude, ça va faire un max de bruit. Le sachet numéro 2. Très bien, on commence par celui-là. Bon, pourquoi pas, on voit tout un tas de pièces, les roues notamment. Voilà, bon, on peut bien finir sur la voiture. À un moment ou à un autre, le sachet numéro 1. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 sachets, donc tant mieux. J'ai envie de vous dire, hein, ça fait moins de trucs à monter et moins d'autocollants possible à mettre. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'autocollants au vu de la tête de la voiture, hein, c'est simple, elle est toute noire, il n'y a pas de fioritures. Donc voilà. Le châssis, bon comme d'habitude là c'est nouveau châssis, hein, c'est pas les anciens. Je pense qu'à un moment on va revenir sur des Lego Speed Champions que j'ai depuis très longtemps et que j'ai pas monté, et on va voir les anciens châssis je pense. Voilà.
Si, les autocollants, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense, si j'arrive à les choper, ouais, c'est tout petit. Les voilà, vous voyez, c'est tout petit, c'est la taille. Même une carte d'identité aujourd'hui, c'est plus grand. Il y a 5 autocollants. Bon, ok, ça me va. Et puis, pour finir, la notice, bien sûr, que voici, que voilà. Et alors, on va donc avoir bon, tout d'abord le montage de la mini-figurine. Mais ça, je me réserve le plaisir de le faire, hein, tout ce qui est montage. Combien il y a de pages? Ça, c'est la vraie question. Ça me semble être une information assez intéressante. 107 pages de montage, très bien, 99 étapes, et bah c'est super, ça va être un plaisir, on va se monter ça, et puis on se retrouve juste après pour eh bien, le petit monjou quand même, voilà, allez à tout de suite. Alright, c'est monté mesdames et messieurs, voilà, ça a pris pas si longtemps que ça, peut-être 1 heure, allez à tout casser, et puis voilà. Allez, on va commencer du coup avec le personnage, voilà comment a été représenté Monsieur Vin Diesel, Monsieur Dominique Toretto. Bon, effectivement, hein, c'est pas mal, rien à dire à ce sujet-là, comme vous pouvez le voir, son beau crâne chauve. Et puis donc, la voilure, je vais me faire striker. Là voilà donc la Charger de Dom une fois montée. Vraiment très sympathique. Là regardez par exemple les détails de la poignée de porte. Assez cool. Ici donc bah, le fameux compresseur gigantesque. Voilà, un peu, je fais le tour du propriétaire. Les échappements ici, la plaque d'immatriculation hein, qui a été refaite. Et franchement, je trouve que la retranscription, enfin, ou la transformation en Lego rend plutôt bien pour le coup. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Hein, ouais, non, franchement, elle est pas mal celle-là. Bon, comme d'habitude, on va jouer un petit peu, hein, et on va jouer. Pourtant, on va faire un drag race, hein, forcément, et puis on va on va faire ça face à la Skyline GTR de Brian, bien sûr, voilà. Allez, hop, alors, juste un petit truc quand même qui est un peu dommage, c'est que le toit ne se fixe pas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'accroche, en fait, en Lego, il est movible. Enfin, il bouge assez facilement, et puis en plus, il est assez fragile, comme vous pouvez vous en douter. Donc, un peu dommage, il va falloir faire gaffe à ça parce que c'est un peu fragile. Allez, où on met Dom dans la voiture. Alors, est-ce que il va pouvoir bien se mettre? J'essaie de le faire à la caméra, mais c'est un peu difficile. Là, j'ai pas l'impression qu'il rentre. Voilà, si, quand même, ce serait bête qu'il rentre pas. Mal fixé le truc. Je pense pas qu'il se mette debout non plus. Hein. Il faut peut-être enlever le pare-brise aussi, mais ça me paraît bizarre. Ok. Est-ce que je peux remettre le pare-brise derrière? Non, je ne peux pas. C'est tout à fait étonnant. Alors, est-ce qu'il faut que je lui baisse ce bras-là? Ce qui me paraît pas... Ah, ça m'a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Ok, bah il conduit à une main. Il conduit à une main. Et voilà. On est prêt pour la course. J'ai ramené, bien évidemment... Ça, hein, c'est vrai, vraiment super utile, c'est à des accessoires les plus rentabilisés de tous, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti. La Skyline, la Charger, hop, on va quand même faire une course la plus grande possible. En ligne droite, départ arrêté, je rappelle pour la Charger.
400 mètres, 9 secondes. Allez, mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'une chose à dire. C'est parti. Feu rouge, feu jaune. Hop, je le repose là. Et feu vert, c'est parti. Et c'est... Voilà. Ouais, je sais, quand il n'y a pas de Nibla, c'est un peu plus difficile parce que pour le coup, la course, je la fais à deux mains, je la fais à une main. Enfin, bon, bref, voilà, c'est moi qui choisis le vainqueur. Alors, pour le coup, quand c'est Nibla, il y a une vraie bataille. Enfin, bref, voilà, du coup, hop, je range ça. Si j'y arrive. Et puis, on va conclure. Hop, la skyline. Voilà, je vais sortir d'homme. Donc ouais, faut bien enlever le pare-brise aussi, hein, c'est pour que ça fonctionne très bien. Et il faut qu'il conduise à une main. Voilà. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous a plu, et bien vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. À rejoindre mon serveur Discord, allez monsieur sur tous mes réseaux sociaux, @Sunset sur Twitter et Instagram, et Fun7 la page Facebook de la chaîne, et puis bien évidemment ma chaîne Twitch. Et puis nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. On se donne rendez-vous déjà je pense demain pour un petit Sunday Sociedad avec Retrovive. Et puis sinon on se donne rendez-vous très bientôt pour eh bien d'abord le retour de la carte Sauna 1. D'ailleurs allez voter, c'est toujours pas fini, hein. C'est toujours très serré entre Red Bull et Ferrari. Et puis sinon on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo Lego. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.